Alors que plusieurs régions aux États-Unis connaissent déjà une sécheresse inquiétante, avec des risques d'incendie, des scientifiques ont mis le feu à une forêt le mois dernier pour l'étudier. En effet, avec l'aide de dizaines de pompiers, de militaires, ils ont fait flamber une parcelle forestière entière à Fort Stewart, en Géorgie. C'est au sud-est du pays. Ils ont allumé la végétation à l'aide de lance-flammes et même de balles de ping-pong transformées en petites boules de feu larguées par avion. Ils ont ainsi brûlé une superficie équivalente à une centaine de terrains de foot. Cela peut sembler dangereux, mais cet incendie se fait dans des conditions contrôlées. Il n'a rien à voir avec les superficies qui brûlent habituellement dans ces grandes régions forestières américaines ou canadiennes. En général, là, c'est 20 fois plus. Les pompiers mettent aussi souvent le feu à de petits bois lorsqu'ils font des exercices d'entraînement. Mais là, il s'agit d'un programme scientifique de plus grande ampleur avec la NASA et l'Agence océanique et atmosphérique américaine, la NOAA, afin de modéliser les incendies, surtout dans la perspective du changement climatique qui fait remonter ce risque plus au nord du pays. C'est la troisième année qu'ils mettent ainsi le feu à des parcelles forestières. À chaque fois, ils analysent leurs expériences avec des drones, des capteurs, des ballons sondes et même des avions qui font des prélèvements dans les fumées pour savoir ce qu'elles contiennent. Avec ce programme, ils espèrent mieux anticiper la gestion des flammes, comment couper la route au feu. Ils peuvent calculer le risque que la foudre ou un facteur humain ne déclenche un incendie. Enfin, en fonction de la végétation qui brûle, ils analysent la composition et la toxicité des fumées. En effet, elle n'est pas la même si ce sont des conifères ou des feuillus qui brûlent. Elles peuvent contenir du benzène, du formaldéhyde, des produits toxiques et cancérigènes, même si on ne les respire pas souvent. Ces analyses doivent permettre à la fois de mieux protéger les pompiers dans leur travail, mais aussi les populations pour qu'elles échappent évidemment aux flammes et qu'elles évitent aussi de respirer ces fumées. Cette étude cherche également la meilleure façon de régénérer une forêt après un incendie. En effet, des espèces comme les pins ou les peupliers trembles peuvent bénéficier de la place laissée par les arbres qui ont brûlé pour se redévelopper plus rapidement. Il faut donc veiller à la variété des arbres dans la forêt afin qu'elle soit moins sensible aux maladies et au changement climatique.